Nous commençons une nouvelle étude parce que nous constatons que l'unité de la foi n'est pas réalisée. On s'assemble, on s'entend sur le culte qu'on doit offrir à Dieu, mais les conceptions spirituelles divergent à plusieurs endroits. Cette étude a pour but de nous amener à l'unité de la foi. Elle est simple et couvre l'essentiel de la marche avec Dieu. La force de l'évangile réside dans l'unité. Encore faut-il que nous définissions ce mot. Elle veut dire même sentiment, même pensée, même action. Le préalable à l'unité est la paix les uns avec les autres, c'est-à-dire absence de dissension, d'animosité, de querelle. On est unis quand on forme un seul corps, quand on est un solide assemblage. Pour y arriver, il faut l'amour et la vérité. C'est l'amour qui va nous permettre d'être d'un cœur, d'une âme. C'est la vérité qui va nous permettre d'être d'un même esprit, d'une même pensée. L'unité en fait commence par l'obéissance à ce commandement du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si on est vraiment converti, si on est une nouvelle créature, on a cet amour, certainement à des niveaux différents. Ensuite, c'est la vérité qui va nous permettre d'être unis dans la pensée afin d'avoir non seulement les mêmes sentiments, les uns envers les autres, mais d'avoir les mêmes pensées. Rendu là, on a le même langage et on agit de la même manière, on est vraiment unis. Voyons avec plus de détails ce que veut dire les mêmes sentiments et les mêmes pensées. Avoir les mêmes sentiments veut dire quand on est dans une situation bonne ou mauvaise, les sentiments que l'un éprouve sont les mêmes sentiments que les autres éprouvent. De plus, ce qu'on ressent pour les autres, c'est ce qu'ils ressentent pour nous. Les mêmes pensées veulent dire que quand on est dans une situation, les pensées que l'un a sont les mêmes pensées que les autres ont. Il y a ce verset à bien retenir de Philippiens 2, verset 2. Rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc même sentiment, même amour, même âme, tout ça, c'est l'amour les uns pour les autres qui va nous donner ces trois-là. Une même pensée, ça c'est la vérité. Quand on est unis de cette façon, on a les mêmes paroles et les mêmes actions. On a cet exemple de Pierre et Jean qui montaient au temple à l'heure de la prière. Ils n'avaient rien convenu entre eux. Mais quand le boiteux a tendu ses mains et leur a demandé de l'aumône, alors Pierre de même que Jean ont fixé les regards sur lui en même temps. Et puis la parole est sortie comme de leur bouche ensemble. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. C'est l'unité qui avait permis aux premiers chrétiens d'être aussi puissants. Nous nous rappelons que le Seigneur Jésus, avant de partir, a prié pour cette unité. Donc, il n'a pas prié pour autre chose, seulement pour l'unité, pour dire comment l'unité est vraiment importante pour l'Église. Donc, cultivons l'amour parmi nous et travaillons à comprendre les choses spirituelles de la même manière pour arriver finalement à avoir les mêmes pensées.